Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Hipcast. J'espère que vous allez bien. Je suis Nicolas Verret et je suis très heureux de vous accueillir dans cet épisode spécial car c'est la première fois que je reçois un invité dans Hipcast. Aujourd'hui, on va donc aborder un sujet passionnant en compagnie de Mathéo, qui est un expert des rêves lucides. Vous savez, ce sont les rêves dans lesquels vous prenez conscience que vous êtes en train de rêver. Vous pouvez alors prendre le contrôle de ce rêve et faire absolument tout ce que vous voulez. Exactement comme dans le film Inception, Leonardo DiCaprio en moins. Enfin, quoique, vous pourrez le faire apparaître et faire ce que vous voulez avec, une fois que vous saurez rêver lucide. Alors, les rêves lucides, comment ça marche ? Et surtout, comment on fait ? C'est ce que l'on va voir avec Mathéo, alias l'ermite des songes sur YouTube. En parlant de YouTube, pensez à vous abonner au podcast et à la chaîne YouTube Hipcast, car ça y est, elle est enfin dispo. Un petit pouce bleu, 5 petites étoiles, tout ça. Bref, vous connaissez l'histoire pour faire monter Hipcast dans les classements. Et maintenant, sans plus attendre, voici l'échange que j'ai eu avec Mathéo au sujet des rêves lucides. Bonne écoute. Salut Mathéo. Salut Nicolas. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Pour donner un peu de contexte à notre rencontre, en fait, on s'est rencontrés, pas vraiment physiquement pour l'instant, pour ainsi dire, c'est la première fois qu'on se parle vraiment. Et en fait, on s'est rencontrés parce que je t'ai contacté pour plusieurs vies par jour. Et à ce moment-là, on a pas mal échangé. Et puis, au moment où j'ai fait mon petit sondage sur Instagram, il se trouve que les rêves lucides ont remporté énormément de succès. Et alors, je me suis dit, je connais quelqu'un qui maîtrise parfaitement ça. Donc, c'était l'occasion. Et donc, comme je le disais en intro, t'es youtubeur et t'as une chaîne YouTube spécialisée sur les rêves lucides. C'est juste, ouais. Qui s'appelle l'ermite des songes. Mm-hmm. Et du coup, je vais te laisser te présenter plus en détail. Tu le feras bien mieux que moi. Et nous expliquer comment t'as découvert les rêves lucides et pourquoi t'as créé une chaîne YouTube à ce sujet. Ok, avec plaisir. Je sais pas vraiment quel est ton public, mais j'imagine qu'il est de plein d'horizons différents. Et de toute façon, les rêves lucides, ça va intéresser, à mon avis, ça peut intéresser vraiment n'importe qui. À la base, ma chaîne YouTube ne parlait pas du tout de rêves lucides, en fait. C'est vraiment par hasard que j'ai appris que ça existait, ce domaine. Donc c'est vraiment un coup de bol, on peut le dire. À la base, je faisais des petits courts-métrages, des fausses bandes-annonces. Ça fait 11 ans que ma chaîne existe. Okay. Et un jour, je me prends ma pause midi avec un collègue, en fait. C'était en 2013, si je me souviens bien, qui a presque 10 ans. Et je l'ai vu qu'une fois, ce type, en repas avec lui, une seule fois. Et il me dit, tiens, toi qui aimes bien un peu tous ces trucs spirituels et compagnie, est-ce que tu as déjà entendu parler des rêves lucides ? Okay. Alors, il n'y a pas besoin de m'en dire beaucoup plus, parce que le nom est assez parlant. Moi, à cette époque, je me souvenais déjà bien de mes rêves. J'avais déjà une affinité avec mes rêves. J'avais plus ou moins un souvenir d'avoir une fois pris conscience que j'étais dans un rêve, mais sans savoir vraiment ce que c'était. Et après, je suis allé voir sur Internet. Et là, alors pour moi, c'était une révélation tout de suite, parce que à peine j'ai mis les yeux sur la définition des rêves lucides, donc pour rappel, des rêves pendant lesquels on sait qu'on est en train de rêver et où on peut du coup prendre le contrôle sur le rêve. Et je lis ça et j'explose de rire, en fait, devant mon ordi, tellement je me dis, ah ouais, mais c'est fait pour moi ce truc, c'est incroyable. Et j'y ai cru tout de suite, en fait, là où d'autres personnes se seraient dit, non mais c'est quoi ces trucs, c'est n'importe quoi, ouais. La nuit, faut dormir, faut arrêter Alors là, j'y ai cru tout de suite et voilà, j'ai commencé à faire mon apprentissage de rêve lucide avec ce qu'il y avait sur Internet à l'époque, à savoir pas grand-chose. Mais il y avait quand même le forum Attrape-Songe que les gens qui nous écoutent connaîtront s'ils s'intéressent déjà aux rêves lucides. Et j'ai appris avec le guide PDF de ce site, Attrape-Songe. Et voilà. Et puis, alors pourquoi j'ai fait la chaîne YouTube sur le sujet ? À la base, ça sort, c'est un peu aussi une histoire de coup de bol, c'est que j'aimais faire des vidéos et puis je voyais qu'il y avait des vidéos sur les rêves lucides, mais pour moi, elles n'étaient pas assez... elles t'apprenaient pas à faire des rêves lucides et même elles t'apprenaient des choses qui te desservaient dans l'apprentissage des rêves lucides. Et c'est vraiment un coup de gueule que j'ai poussé, mais disons que j'ai voulu faire ma propre vidéo où j'explique mon point de vue. Et j'ai fait ma première vidéo sur les rêves lucides qui dure un certain temps, je sais plus combien, mais plus de 15 minutes je crois, où j'explique de A à Z un peu la démarche, comment apprendre, de façon très, très spontanée
et sans détour, parce qu'à cette époque-là, je n'étais pas youtubeur dans ma tête. Donc, j'étais juste là pour aider les gens à faire des rêves lucides le mieux possible. Okay. Après, ça a changé en mode maintenant je coach même des gens à faire des rêves lucides. Les gens ont bien aimé ma façon d'aborder les rêves lucides, un peu plus direct, on va dire. Et c'est là que je me suis dit, les gens aiment ça, j'ai fait beaucoup plus de vues que les autres vidéos, faisons une chaîne exclusivement dédiée aux rêves lucides. Et c'est là que je l'ai renommé l'Ermite des songes, et où j'ai vraiment dédié la chaîne à ça. Et puis plus tard, où j'ai commencé à faire des méditations aussi pour aider les gens à faire des rêves lucides, etc. Voilà pour la petite histoire. Ok, génial. Et du coup, toi, t'as essayé direct, tout seul? Exact. Et ça a marché? Ouais, j'ai eu des bons résultats parce que j'y ai cru direct. Et ça va aider. Ceux qui nous écoutent, croyez-y, posez-vous pas de questions. Ça existe. Ça a été prouvé d'ailleurs scientifiquement. Donc pour ceux qui seraient sceptiques, ça a été prouvé par Stéphane Laberge, petite aparté. Il se trouve que dans un rêve, les mouvements qu'on fait avec nos yeux, pendant la phase de sommeil paradoxal, bien que nos yeux bougent très vite de gauche à droite, en fait, si on regarde à gauche dans notre rêve, les yeux vont regarder à gauche tout en bougeant. Et en fait, l'expérience a simplement été de dire, voilà, quand tu seras dans ton rêve, si tu deviens lucide, fais cette séquence. Tu regardes 2 fois à gauche, 1 fois à droite, etc. Je ne sais pas quelle était la séquence, mais la machine qui a enregistré les mouvements des yeux a vraiment pu constater que la personne a exactement suivi les instructions qui lui avaient été données la veille. C'est comme ça qu'a pu être prouvé les rêves lucides. Okay. Et j'avais pas vu ça à l'époque, mais je savais que ça existait. J'en doutais pas, quoi. Donc j'ai commencé à apprendre alors les choses un peu classiques qu'on peut voir un peu partout, donc faire des tests de réalité pendant la journée, à savoir faire des actions qui donnent un résultat différent dans le rêve ou dans la réalité. Par exemple, taper ses doigts. Ça, je pense que les gens qui nous écoutent, ils ont déjà dû en entendre parler. D'ailleurs, dans le film Inception, avec Leonardo DiCaprio, ils utilisent une toupie pour simuler les c'est la fameuse toupie. Exactement. Donc ça sort pas de nulle part, cette toupie, c'est un test de réalité. Donc dans le film, la toupie continue de tourner quand on est dans un rêve. Et dans la vie, il existe effectivement d'autres tests qu'on peut faire pour savoir si on rêve. Par exemple, compter ses doigts. Alors il se trouve que dans un rêve, on aura souvent plus que 5 doigts. Et là, du coup, on sait qu'on est en train de rêver ou pas. Donc j'ai appliqué ces techniques, principalement le test de réalité. Du coup, j'en connaissais pas d'autres à l'époque. Et puis, au bout de 2 semaines à peine, je me baladais pour aller au travail. Comme d'habitude, je descends les escaliers qui m'amènent au travail, et là, réflexe, je compte mes doigts, parce que j'avais pris l'habitude de le faire toute la journée. Ça faisait déjà 2 semaines que je le faisais toute la journée, et il se trouve que j'avais 6 doigts. Je me suis dit, oula, d'accord, je suis au travail, et en fait, ce qui est fou, c'est très difficile de l'expliquer avec des mots, parce qu'il y a des expériences qui ne s'expliquent pas, faut les vivre, mais voilà, pour faire simple, t'es en train d'aller au travail, rien ne change par rapport à d'habitude, tu vois le monde comme tu le vois dans la vraie vie. Sauf que t'es dans ton rêve. Et tu prends conscience d'un coup que tout ce que tu vas voir et faire, il n'y a que toi qui va t'en souvenir, il n'y a que toi qui va pouvoir agir là-dessus, et surtout, personne ne te voit. Donc il y a des choses qui tombent, en fait. Il y a des choses qui tombent, et c'est ça qui rend le rêve lucide extraordinaire, c'est que les choses qui tombent sont pour moi juste essentielles à accéder au bonheur, en fait. C'est tu enlèves la peur du regard des autres, tu enlèves la peur de mourir, et tu enlèves les lois physiques. Ouais, c'est pareil, ouais. Ces 3 petits paramètres, imagine-toi dans la vie normale, si tu n'avais pas ces paramètres, si tu n'avais pas peur du regard des autres, ni de la mort, tu ferais sûrement beaucoup plus de choses différemment. Et dans les rêves lucides, tu y as accès. Donc voilà, j'ai expérimenté ça, et c'est devenu... je me suis réveillé, je crois que j'ai encore la vidéo, mais je ne sais pas où elle est, mais presque avec les yeux en larmes, quoi, tellement l'expérience est folle. Ouais, c'est le genre d'expérience quand on la vit pour la première fois, et même les suivantes, hein. C'est fou, quoi. On remarque d'ailleurs que les rêves sont extrêmement réalistes, hein, parce que tant qu'on n'a pas fait de rêve lucide, on se dit les rêves c'est un peu loufoque, etc. Mais quand on est dedans, on constate que tout est réel, que tu peux toucher les murs, toucher les matières, tout est pareil. Donc c'est fou. Et ça donne vraiment après. Alors oui, après je suis devenu fan, quoi. C'est sûr que c'est devenu une passion directe. Et en plus, c'était vraiment un rêve lucide un peu rincé, quoi, avec le recul. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas duré longtemps, j'ai pas eu le temps de faire grand chose. J'ai essayé de voler, ça n'a pas marché. Je battais des bras comme si je faisais de la brasse dans une piscine dans l'air, et j'avançais pas. Ouais. Mais même, l'expérience était incroyable. Et c'est ça qui est beau aussi avec les rêves lucides, c'est qu'il faut apprendre à se servir de ses super pouvoirs. Ouais, c'est intéressant ça. C'est-à-dire que tu as essayé de voler, mais que ça n'a pas marché la première fois. Tu sais pourquoi ?
C'est un peu comme tous les super pouvoirs qu'on peut avoir dans la vie, autant dans la vie réelle que dans les rêves lucides. Si tu crois en toi, tu vas réussir les choses beaucoup mieux. Ça, c'est valable autant dans la vie réelle que dans les rêves. Sauf que dans les rêves, comme il n'y a pas les lois physiques, et ben, ça se transforme en super pouvoir. Donc, c'est juste que je ne sais pas comment voler, moi. J'ai jamais fait ça. C'est physiquement impossible. Donc, j'ai essayé comme je pouvais. Tout comme si tu me lançais dans l'eau quand je suis petit et que je ne sais pas nager. Tu essayes des trucs, puis ça marche ou ça marche pas. Et du coup, c'est ça. J'ai juste essayé de voler comme j'imaginais qu'il fallait le faire, comme un oiseau ou quoi. J'ai pas essayé de battre des bras parce que ça me prenait trop d'énergie. La brasse me semblait, pourquoi pas, ça me fait avancer. Puis voilà, c'est que plus tard que j'ai pris la confiance nécessaire et la technique pour voler comme Superman. Et aujourd'hui, je vole à la vitesse de la lumière sur des kilomètres. Et voilà, mais ça a pris un peu de temps. Au début, il faut se dire, mais comment on fait? Et surtout, c'est faisable. Faut enlever de ton cerveau l'idée que les lois de la physique s'appliquent. Ouais, c'est vraiment comme dans Matrix, quoi. On te dit, non mais la cuillère n'existe pas, enlève tes croyances et vas-y, ça. quoi. Ouais, bah voilà, Matrix. Et ouais, c'est ça. Tu regardes Matrix et en fait, une fois que tu as fait des rêves lucides, tu regardes Matrix et tu le vois différemment, ce film. C'est exactement pareil. Neo est capable de faire ce qu'il veut du moment qu'il y croit. Et c'est pareil dans les rêves. Et du coup, qu'est-ce que tu t'es dit la première fois quand t'as réussi? Alors là, du coup, j'avais... c'est 2013, je devais avoir 16 ans ou 17 ans. Et là, la première chose que je me suis dit, c'est ok, laisse tomber ta vie normale et dors toute la journée, quoi. Ah ouais. Oui, je veux dire, il n'y avait pas photo, et d'ailleurs il n'y a toujours pas photo aujourd'hui. Tu me demandes mes meilleurs moments de ma vie, c'était dans les rêves. Et même si c'était avec personne physiquement, c'était qu'avec moi-même. Mais c'est juste indescriptible à quel point c'est autre chose, quoi. Donc c'est ça que je me suis dit. Je me suis dit, je vais dormir. De toute façon, j'étais aux études, j'habitais encore chez mes parents, j'avais pas de responsabilité, j'avais pas de copine, je ne sortais pas beaucoup. J'avais juste que du temps à, entre guillemets, gagner en fait, pas perdre du coup, à faire des rêves et à peaufiner mon entraînement. Sauf que bon, à l'époque, j'étais loin de me douter qu'il existerait autant de possibilités techniques pour faire des rêves lucides que j'explique du coup sur ma chaîne YouTube et plus précisément dans le livre que je vais bientôt sortir. Mais avant ça, je n'étais pas du tout au courant de tous ces potentiels, donc je m'amusais juste à faire mes petits tests de réalité toute la journée et de dormir le plus souvent possible. Ah oui, il y avait une autre technique que j'avais appris à faire et qui marchait très bien, c'était de me lever pendant la nuit. Du coup, je me levais pendant la nuit, je mettais une bougie, je lisais des documents sur les rêves lucides, et puis je m'endormais. Et je dormais le plus souvent possible, le plus longtemps possible, je faisais des siestes, et voilà. Et je faisais plein de rêves lucides, donc, parce que j'y croyais, je savais pas si c'était facile ou pas d'en faire, donc les croyances étaient nulles, enfin j'avais aucune croyance à part celle que j'ai moi développée. Et après j'ai expérimenté plein de choses pendant ces rêves lucides, parce qu'évidemment quand on te donne un super pouvoir, enfin des super pouvoirs, et on te dit c'est ton terrain de jeu, tu fais ce que tu veux, il n'y a pas de conséquences, et autant te dire que la liste des possibilités est interminable. Et encore aujourd'hui, et même après ma mort, j'aurais jamais pu expérimenter tout ce qui est possible de faire en rêve lucide. Mais j'ai pu expérimenter les choses principales que les gens vont vouloir faire en rêve lucide, à savoir déjà s'envoler, ça c'est sûr, essayer des pouvoirs magiques qu'il y a dans les films ou comme ça qu'on peut pas avoir dans la vraie vie, ouvrir des portails vers des dimensions qui n'existent pas, et évidemment satisfaire tous ces fantasmes les plus inavouables sexuellement et autres. Ça peut être aussi des fantasmes qui se passent ailleurs, mais ça c'est quelque chose qui revient souvent et que je trouve tout à fait normal. Enfin, je veux dire, t'enlèves le regard des autres. Tu enlèves le regard des autres, les conséquences, et ta vie va prendre un autre tournant. Tu vas faire des choses, et c'est comme un jeu vidéo. C'est pas parce que quelqu'un dans un jeu vidéo tue des gens parce que c'est le but du jeu que dans la vraie vie il va tuer quelqu'un. C'est une autre réalité alternative. Et au même titre que dans les jeux vidéo, comme il n'y a pas de conséquences et que tu es là pour, entre guillemets, alors je dis tu es là pour t'amuser, il y a 3 axes dans le rêve lucide. Soit tu vas sur l'axe récréatif, donc tu t'amuses, c'est vraiment ça le but. Tu as l'axe spirituel, je dirais, où tu vas essayer d'apprendre des choses sur toi-même. Tu vas poser des questions existentielles à ton inconscient, tu vas essayer d'en apprendre sur toi, de gérer tes peurs, d'annihiler les cauchemars récurrents, etc. Et puis tu as l'axe thérapeutique pour te guérir de certaines choses. Alors pour ce qui est des problèmes physiques, tu pourrais te guérir un peu. Alors comme des expériences ont démontré que les zones du cerveau sont les mêmes quand tu fais un mouvement dans ta tête que dans la vraie vie, et dans les rêves également. Tu peux t'entraîner, tu peux guérir si tu as du mal à bouger certaines zones de ton corps ou si tu as certains problèmes, tu peux essayer de les guérir avec ça. Ça marche avec les peurs, les traumas. C'est un peu comme de l'hypnose si tu veux, mais
physiquement, tu vois ton inconscient avec tes propres yeux, quoi. T'es dedans. On n'en est pas encore au stade où il y a des thérapies de rêve lucide. En tout cas, ce serait possible d'après moi, quoi. Ok, super. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui t'intéresse le plus dans les rêves lucides et c'est quoi tes challenges? Aujourd'hui, ce qui m'intéresse plus, c'est d'apprendre comment rester dans son rêve lucide le plus longtemps possible et comment en faire le plus souvent possible, puisque mon but aujourd'hui, c'est d'apprendre aux gens à en faire plus que d'en faire moi-même. Ouais, justement, est-ce que tu pourrais expliquer aux gens qui nous écoutent la base de la base, vraiment les fondamentaux, pour commencer à faire des rêves lucides? Prenez des notes, les gens qui nous écoutent, parce que ça va vous être utile toute votre vie, vous pourrez l'utiliser toute votre vie. Et d'ailleurs, il y en aura probablement parmi vous qui feront un rêve lucide dès ce soir, parce que la première chose qu'il faut savoir, c'est que rien qu'en en entendant parler ou en y pensant, on augmente déjà nos chances d'en faire. Déjà, première étape, se mettre dans l'idée que les rêves lucides sont quelque chose que l'on veut faire, que l'on va faire. Ça, c'est une étape qu'on n'entend pas forcément partout, mais qui est très importante. Il faut se mettre dans des conditions de « je veux faire des rêves lucides », pourquoi je veux faire des rêves lucides, et j'y crois. C'est les premières choses, c'est vraiment les bases. Ensuite, il va falloir utiliser les techniques pour faire des rêves lucides, qui vont permettre de les déclencher ou d'augmenter les chances d'en faire. Et il en existe plein, donc on n'aura pas le temps de toutes les citer, mais je peux vous citer les deux principales, celles que j'utilisais d'ailleurs au début. Donc les tests de réalité, ce que vous allez faire, c'est que vous allez penser régulièrement dans la journée, alors de diverses manières. Ça peut être en mettant une alarme sur votre téléphone toutes les 2 heures, ça peut être à chaque fois que vous passez à côté d'un arrêt de bus, ça peut être à chaque fois que vous passez le pas d'une porte, ou simplement aléatoirement dans la journée, vous allez vous demander « Ah, est-ce que je suis dans un rêve ?» Et là, les premières fois, je me permets de vous dire, ça va être un peu spécial, parce que comme vous ne savez pas ce que c'est d'être dans un rêve, vous allez regarder autour de vous, vous allez vous dire « Oui, mais c'est la réalité, j'en suis sûr. Enfin, comment ça peut être un rêve ?» Parce que c'est subtil, en fait. C'est à force d'entraînement qu'on va se rendre compte que c'est pas parce que vous pensez que c'est la réalité que ça l'est, puisque le rêve est vraiment autant réel que la réalité. Donc au début, ça va être un peu difficile. C'est pour ça que ce que je vous suggère au début, c'est de pas trop vous prendre la tête avec la réflexion. Vous allez plutôt faire des tests de réalité que j'appelle physiques. Il y a 2 tests de réalité possibles. Il y a ceux qui sont physiques, donc ceux que je vais vous expliquer, et puis il y a ceux quand on a un peu plus d'expérience, où on arrive à voir si on est dans un rêve sans forcément compter ses doigts ou etc. Et donc un test de réalité que vous pouvez faire, c'est celui qui marche le mieux et que je vous suggère de faire. Vous allez vous boucher le nez et la bouche en même temps, donc l'air ne passe pas, et vous allez essayer de respirer. Et du coup, vous n'y arrivez pas, sauf si vous êtes dans un rêve. Et donc vous allez faire régulièrement dans la journée ce test-là. Je dirais que le mieux, c'est de le faire plutôt en fin de journée. Vous allez peut-être en faire 10 le matin, 15 en après-midi et 30 à 40 le soir. Et ça paraît beaucoup, mais au début, je pense que c'est bien d'en faire vraiment beaucoup parce que comme ça, vous développez très vite le réflexe. C'est comme quelqu'un qui commence son permis de conduire et qui conduit toute la semaine. Il va rêver de voiture, il va rêver de conduire, c'est normal. Donc faites ça, quoi. Jouez là-dessus et puis faites plein de fois ce test de réalité. Bouchez-vous le nez, essayez de compter vos doigts, regardez vos mains et faites-le régulièrement. Et puis, ce que vous allez faire une fois par semaine, parce qu'une fois par jour, ça va vous flinguer votre sommeil, mais essayez une fois par semaine, un jour où vous avez congé le lendemain, simplement de vous lever 2-3 heures avant votre réveil habituel. Et de rester debout aussi longtemps que vous pouvez, mais en sachant qu'il va falloir se rendormir rapidement. Donc les gens comme moi qui ont beaucoup de mal à dormir, ou à se rendormir, faites pas trop long, quoi. 15-20 minutes. Ouais. Et Okay, les gens qui peuvent se rendormir facilement, alors là, vous pouvez monter jusqu'à 1 heure, 1 heure et demie. Plus vous allez attendre, mieux ça va être. N'exagérez pas non plus, après le soleil se lève et puis ça sert à rien, vous êtes plus pendant la nuit, quoi. Et vous allez, en vous endormant, simplement essayer de vous suggérer, peut-être que si vous écoutez Nicolas, c'est que vous êtes dans l'hypnose, donc vous pouvez vous auto-hypnotiser, vous auto-suggérer que vous allez faire un rêve lucide, que vous allez faire un test de réalité, vous pouvez vous visualiser dans un rêve ou dans la vie réelle, faire votre test de réalité et que ça fonctionne, du coup. Et voilà, ça c'est un peu les étapes de base. Et vous allez faire ça, et c'est ce que j'ai fait au début, et au bout de 2 semaines, j'ai eu le premier. Et pour peaufiner ça, pour que ce soit plus efficace, pour que les rêves durent plus longtemps, et que ce soit plus intense, etc. Mais ça, voilà, ça vient plus tard. Ouais, c'est de l'entraînement, c'est un peu comme tout en fait. Et toujours avec cette conviction que c'est possible. Ouais. Si tu as la conviction, tu sais que tu peux le faire, et que tu y crois, et que tu te suggères que tu vas le faire, ça fait 80% du travail, je pense. Très honnêtement, c'est vraiment impressionnant. Ouais, c'est marrant. Il y a pas mal de similitudes avec l'hypnose.
où en fait le fait d'être volontaire, de vouloir vraiment arriver en état d'hypnose fait 80% du boulot. C'est-à-dire que si t'es pas vraiment motivé, si t'en as pas vraiment envie, bah forcément ça va pas marcher quoi. Par contre si t'as une réelle motivation, et ben dans ce cas-là, hop, ça va tout seul. Donc il faut y croire, il faut être volontaire. Et ce qui est marrant, c'est que maintenant, avec les techniques d'imagerie médicale, on peut voir que c'est vraiment des zones dans le cerveau qui s'allument. C'est pas juste une histoire de croyance et du coup des gens qui se racontent des histoires. C'est vraiment quelque chose qu'on peut observer grâce à l'IRM, grâce au scanner. Et c'est pareil pour les rêves lucides. Ouais. Et c'est quoi le truc que t'aimerais vraiment faire, que pour l'instant qui te résiste un peu et que t'aimerais faire? Ce serait d'arriver à retourner régulièrement dans le même univers, dans un rêve. Ok. Et cet univers, c'est un univers que je suis le seul à connaître, puisque c'est un univers que j'ai créé, qui s'appelle Garden of Even. Mais du coup, c'est un univers où c'est extrêmement... c'est très il y a beaucoup de nature, il y a très peu de bâtiments que les hommes ont fait. Et en fait, c'est une BD que je dessine depuis que j'ai 10 ans. Donc je suis... mon affinité avec les personnages, même s'ils n'existent pas, est énorme en fait. J'ai énormément de nostalgie pour ce monde qui n'existe que dans ma tête. J'avais déjà essayé d'y aller lors d'une expérience en 2020, en mars 2020. Ou non, mars 2021, pardon. Et j'en ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube d'ailleurs qui s'appelle Le Shifting, si ça intéresse certaines personnes, où j'ai voulu aller dans ce monde-là. Et j'utilise des techniques un peu particulières parce que je vais... En fait, on va se servir de ce qui s'appelle le shifting, c'est un autre sujet, on en parlera peut-être sur un autre podcast. Ce qui consiste en gros à écrire un script pendant la journée de où on veut aller, comment on est, etc. pour aider notre cerveau quand on y sera vraiment à le faire. Et donc j'ai cet objectif, j'ai réussi à le faire il y a quelques mois. Parce que c'est pas facile en fait de vraiment aller exactement où on veut. On peut aller dans le monde d'Harry Potter sans trop de problèmes, mais ce sera pas exactement le monde d'Harry Potter, quoi. Il y aura toujours des trucs un peu bizarres qui est pas exactement pareil. Et là, l'objectif, c'est vraiment d'être à 100% dans Garden of Even. Et ça pourrait être pour certaines personnes qui nous écoutent, faut pas rester à ça. Ça pourrait être, je vais dans le monde de Star Wars, dans le monde de Seigneur des Anneaux, dans un monde que j'ai créé moi-même, etc. On peut aller partout. On peut revenir dans le passé, etc. Mais voilà, moi, c'était mon objectif, c'était ça, parce que si on veut bien, c'est un monde où je sais que si j'y vais, je serai extrêmement heureux, en fait, serein, vraiment. C'est le mot qui me vient, c'est serein. Parce que les paysages m'inspirent, parce que les gens qui sont des personnages que j'ai créés moi-même et qui, du coup, dans ce rêve-là, seraient réels en face de moi et je pourrais parler avec eux. Okay. Et je pourrais, en fait, vivre moi-même les aventures que j'ai dessinées quand j'étais jeune. Enfin, jeune, je suis toujours jeune. Quand j'étais plus petit, quoi. J'étais un gamin. Et c'est ça l'objectif. Et à côté de ça, j'ai pas beaucoup de temps pour m'entraîner parce que justement à côté de ça, je suis en train de monter cette chaîne YouTube et le livre que je vais essayer de proposer aux gens pour apprendre à faire des rêves lucides, qui mêle en fait rêve lucide et développement personnel. On peut aller beaucoup plus loin en fait avec le rêve lucide. On peut vraiment, en fait, pour résumer, plus on va être rempli dans la vie réelle, plus on va faire de rêves lucides, et plus on va faire de rêves lucides, plus on va être rempli dans la vie réelle. Donc pour moi c'était obligatoire de mêler ces deux et j'ai vu aucun auteur qui faisait ça, donc je me suis dit je vais le faire et c'est ça l'approche. Donc l'objectif ça va être de proposer ça aux gens, une approche un peu différente et en essayant de m'entraîner aussi moi-même, quoi. Ouais, c'est une sorte de cercle vertueux en fait. Plus tu vis de choses dans la vraie vie, plus ça va alimenter ton rêve et inversement. Exact, ouais. Et tout à l'heure t'évoquais la nostalgie, la sérénité même. Du coup, c'est quoi pour toi l'importance des émotions dans les rêves lucides ? Je pense que... Alors, ça va peut-être pas venir à tout le monde tout de suite. Mais le fait de vivre, en fait, réellement, et je pense qu'avec l'hypnose, on peut y arriver aussi, mais le fait de faire vivre à quelqu'un certaines émotions qu'il n'arrive pas à vivre dans la vraie vie, parce que dans la vraie vie, il y a des barrières, principalement celles qu'on s'impose à soi-même, mais il y a des barrières sociales, il y a des barrières environnementales, etc., qui dans les rêves lucides sont plus là. Donc ça facilite vraiment l'accès à certaines émotions positives. Par exemple, alors j'ai pas mené ces expériences, hein, je sais que certains troubles, comme par exemple la dépression, peuvent être guéris par certaines substances qu'on peut enfin guérir, c'est un grand mot, mais en tout cas, et pour moi le rêve lucide va dans cette même direction parce que comme on enlève, comme je te disais au départ, les barrières du regard des autres et de la peur de la mort, en fait ces deux choses font qu'on est beaucoup plus serein déjà de base dans notre univers. On ne peut pas faire d'erreur en fait. Tout ce qu'on fait est juste, il ne peut pas y avoir d'erreur. Donc on va avoir des sentiments de joie, des sentiments d'excitation, d'adrénaline, etc. décuplés sans risque.
Pour moi, c'est ça l'importance. Et du coup, en les vivant, on va se dire, ah mais je veux ces émotions, je veux les cultiver, comme si c'était un jardin, quoi. Et du coup, après, tu fais de ta vie le jardin qui permet de cultiver ces émotions. Et tu vas chercher les graines dans tes rêves, en fait. C'est un peu ça. C'est beau ce que tu dis. Non mais c'est vrai, c'est peut-être un peu cliché, mais c'est là où on voit l'importance des rêves pour alimenter sa vie. Et de ce que je comprends des rêves lucides, c'est clairement quelque chose qu'on peut faire en plantant des graines dans nos rêves, Oui. quoi. Oui, on peut le faire consciemment. On n'est plus, j'allais dire victime, mais c'est pas vraiment le cas, parce que les rêves nous aident. Et de base, les rêves nous aident dans la vraie vie à expérimenter des choses, à faire de l'ordre dans notre esprit, à mettre des idées ensemble, etc. Mais là, on peut aller nous-mêmes influencer tout ça directement dans le rêve pour obtenir des résultats concrets dans la vraie vie. Mais ça, c'est vraiment libre à chacun. C'est là où je suis allé avec mon livre, mais la plupart des gens vont se contenter de l'axe récréatif, qui pour moi est quand même... Enfin, on peut s'amuser une trentaine d'années, je pense, avant de s'en lasser, quoi. Comme je disais, le livre est venu de l'idée qu'il fallait que je mette déjà sur papier ce que je savais. Parce que je constatais que dans l'univers des rêves lucides, il y avait plein d'informations partout. Souvent les mêmes, expliquées différemment. Mais surtout, il y avait plein de gens qui disaient des choses qui, en fait, étaient pas forcément fausses, mais propres à chacun. Et ça faisait vite des barrières, en fait. Par exemple, on te disait, les rêves lucides, ça va être comme ça. Et du coup, la personne qui va lire ça va se dire, ok, ça va être comme ça. Et il va pas aller chercher plus loin. Moi, ça me dérangeait, cette approche, parce que pour moi, c'est vraiment un voyage personnel. Et moi qui n'ai pas eu de barrière du tout en commençant, personne m'a dit, les rêves lucides, c'est comme ça. C'est moi qui me suis dit, les rêves lucides, c'est comme ça. J'ai pu vivre les expériences les plus folles que je pourrais jamais vivre, en fait. Et je veux que les gens puissent vivre exactement la même chose. Donc mon livre, il va pas te dire, les rêves lucides sont comme ça. Ils vont te dire, voilà comment faire des rêves lucides, voilà comment les faire durer, voilà ce que tu peux faire avec les rêves lucides. Mais jamais je vais te dire que c'est comme ça ou c'est comme ça. C'est vraiment un monde où c'est toi ton propre maître, c'est toi le maître du jeu, c'est toi le développeur du jeu vidéo, si tu veux bien. Et c'est ton univers à toi. Donc le livre, en fait, va reprendre les mêmes bases qu'un livre qui t'apprend les rêves lucides ou qui t'apprend le marketing. Il va t'apprendre les bases. Comment faire un rêve lucide, comment le faire durer. Et puis il y aura une partie un peu plus personnelle sur justement tout ce qui est développement perso, où là je vais un peu mêler tout ce qu'il y a en lien avec le rêve lucide pour améliorer, ou en tout cas rendre la vie plus intéressante ou meilleure, plus heureuse si on veut bien, en allant chercher justement ces sentiments. Et donc il existe des chapitres qui mêlent un peu rêve lucide et développement perso. Par exemple, un chapitre sur le jardin des pensées, donc on a évoqué rapidement les graines juste avant. Voilà, donc ça en fait partie. Il y a aussi l'explication des axes des rêves lucides, des expériences personnelles que j'ai pu vivre qui peuvent inspirer les gens à ce qu'ils pourraient faire dans les rêves lucides. Et puis, la particularité de ce livre, c'est qu'il est évolutif. C'est-à-dire que si une nouveauté sort sur le domaine ou que quelqu'un a envie que j'écrive un chapitre sur tel ou tel sujet, qui bien sûr est en lien avec le sujet de base, eh bien, il va pouvoir me l'écrire sur un serveur Discord, par exemple, ou via une adresse email. Dans le livre, il y a l'adresse email, justement. Et moi, je vais rajouter ça dans le livre. Je vais l'expliquer, etc. Et les gens qui l'ont acheté pourront retélécharger la nouvelle version gratuitement à vie, quoi, en gardant le lien de téléchargement. C'est un peu comme ça que je voulais faire le truc pour que les gens puissent continuer à pratiquer cette discipline le plus longtemps possible. C'est pas quelque chose qui doit se faire une fois et on arrête. Si tu fais des rêves lucides et que tu as envie d'arrêter, c'est que tu n'as pas vraiment fait un rêve lucide, d'après moi. Parce que c'est quelque chose que tu peux pas décrire avec des mots, il faut le vivre. Ouais, je suis bien d'accord, c'est un peu comme les états hypnotiques, faut vraiment vivre le truc pour se rendre compte. Et comment il s'appelle ton bouquin ? C'est Lucide, un guide pour mieux vivre, tout simplement. Tout simplement, ouais, ok. Bah, je mettrai les liens de toute façon en description du podcast. Et est-ce que pour toi, les rêves lucides, ça a toujours existé ? Intéressant. Alors non, je pense pas que ça a toujours existé pour la raison personnelle que j'évoque, c'est que, à mon avis, il a fallu qu'on arrive à un certain stade intellectuel pour faire des rêves lucides, parce que les rêves lucides, en fait, ça consiste à activer son cortex préfrontal pendant la nuit, qui d'habitude est éteint. Et je pense que le cortex préfrontal n'a pas toujours été développé, ou n'a peut-être même pas existé. Donc de toute façon, il a fallu qu'il y ait ça avant de commencer. Peut-être que je dis des grosses bêtises, hein, mais je pense quand même qu'avec le temps, on a développé un plus gros cortex préfrontal que nos ancêtres. Du moment que ça a été mis en place, eh bien je pense que le rêve lucide de toute façon a pu être expérimenté à ce moment-là par n'importe qui, parce que c'est quelque chose qui arrive de toute façon même
sans faire exprès. Alors peut-être que ça arrivait aux cerveaux les plus aiguisés à l'époque parce qu'ils se demandaient constamment si ce qu'ils vivaient était la réalité, ou alors ils avaient de l'affinité avec leurs rêves, etc. Mais je sais que Freud en parlait, mais c'était il y a pas très longtemps du coup, mais à mon avis, voilà, si on arrive à remonter dans l'histoire au moment où le cerveau a eu un cortex assez développé pour se souvenir de ses rêves, c'est à partir de là que les premières personnes ont pu expérimenter ça. Ouais, certainement. Et puis les personnes qui rêvaient lucides à l'époque, elles ont certainement dû mettre plein d'interprétations derrière ce qu'elles ont vécu en croyant que c'était la réalité en fait. Il y a plein d'interprétations possibles. S'il n'y avait pas la science pour nous dire ce sont des rêves ou on est conscient, j'aurais tendance à me dire ah bah tiens, je suis dans un autre univers, dans un autre monde incroyable, j'ai la capacité de partir ailleurs, etc. Enfin, ça c'est vraiment propre à chacun et c'est encore une fois quelque chose que je respecte et que tant mieux pour les personnes qui trouvent encore une dimension supplémentaire. Ouais, exactement. À partir du moment où c'est une interprétation aidante et que voilà, ça aide dans la vie, comme on disait tout à l'heure, il n'y a pas de souci quoi. Je sais aussi qu'il y a pas mal de personnes qui pensent faire des rêves lucides et en fait, c'est pas exactement des rêves lucides. Moi, par exemple, je sais que j'en ai fait ce genre de rêve où c'était pas exactement un rêve lucide. Alors moi, j'appelle ça les rêves contrôlés, ce que tu dis là, ou des rêves éveillés éventuellement. Tu sais que tu rêves, mais t'es quand même pas toi-même, t'es pas Nicolas, t'es quand même le personnage du rêve. C'est un peu difficile à expliquer, ça m'arrive aussi régulièrement. Un rêve lucide, t'es pleinement conscient quand même de ce que t'es en train de vivre, de tout ce qui t'entoure, t'en gardes un souvenir, c'est un peu le cran au-dessus, mais t'avais la moitié du chemin, c'est-à-dire tu pouvais décider, t'avais ton propre libre arbitre, mais t'avais pas cette illumination du cerveau de te dire « Ah mon Dieu, mais je suis en train de vivre dans un rêve et je fais ce que je veux et je prends mes décisions comme si j'étais le Nicolas de la vraie vie. » Ouais, d'accord. Et encore après, tu peux encore faire des rêves lucides où tu t'en souviens pas le lendemain. C'est-à-dire que pendant le rêve, tu étais totalement euphorique, en train de pleurer tellement c'était beau, mais quand te levant, tu as oublié parce que tu n'as pas une bonne mémoire des rêves dans la vraie vie. C'est pour ça que le moment présent, et j'en parle dans le guide pour ça justement, c'est que c'est hyper important d'apprendre à aimer les moments présents, parce que les rêves, c'est des moments qui ne durent qu'un instant T, qui ensuite s'effacent. Tu peux en garder des souvenirs, mais c'est vraiment lorsque tu les vis que c'est le plus fort. Aimer les moments que tu vis au moment où ils se passent, parce que c'est la seule chose que tu vas avoir avec les rêves. Rêve lucide, c'est différent, tu vas t'en rappeler pendant très longtemps. Mon premier rêve lucide, je m'en rappellerai jusqu'à ma mort. Hein. J'imagine, ouais. Mais il y en a plein que j'ai oublié et qu'il faudra que j'aille relire mes notes pour m'en souvenir. Tiens d'ailleurs, à ce propos, c'est quoi l'importance du carnet de rêve pour toi ? Pour moi, la principale nécessité du carnet de rêve, c'est... Alors, beaucoup de gens disent « Tenez un rêve lucide, ça vous permettra de vous souvenir de vos rêves. » Mon approche est un peu différente, c'est vous allez vous souvenir de vos rêves parce que vous avez la volonté de tenir un journal. C'est en vous cassant la nénette tous les jours à noter vos rêves que vous allez rester dans le bain en fait. Parce que ça a beau être incroyable, c'est un peu comme si on vous faisait faire un tour de Formule 1, c'est incroyable, c'est magnifique, vous allez à 300 km/h, je sais pas combien ça va, vous êtes euphorique, c'est magnifique. Mais le lendemain, on vous dit, bon monsieur, il faut payer les réparations, la voiture, le véhicule, si vous voulez refaire une course demain, du coup, c'est ok, l'expérience est incroyable, mais les moyens pour y arriver sont compliqués. Le journal des rêves, pour beaucoup, c'est un peu ça, c'est j'ai pas envie de raconter mes rêves, j'ai pas envie de les noter, de toute façon, je m'en souviens, à quoi bon. Sauf qu'en fait, c'est en faisant ça qu'on va garder le pied dedans. Ouais, c'est une sorte d'entraînement qu'il faut pas lâcher. Faut pas lâcher, parce que si tu lâches le journal des rêves, déjà tu te souviendras effectivement moins bien de tes rêves, mais surtout, c'est que ton attention envers les rêves va diminuer. Et il faut lui donner de l'attention aux rêves pour qu'il te donne en retour des souvenirs, etc. etc. Après voilà, un journal des rêves n'est pas obligatoirement quelque chose de compliqué et de chiant à faire. D'ailleurs, je l'explique très bien dans le guide, il y a plusieurs façons de faire un journal des rêves, et personnellement, la façon que j'utilise, c'est un journal audio et en groupe. Donc, j'ai un petit groupe sur WhatsApp, avec soit des anciens clients avec qui on est devenus amis, soit des potes de YouTube, etc. Et le matin, en fait, on se raconte nos rêves. Donc, on écrit quel jour on est, c'est-à-dire depuis combien de temps j'écris mes rêves, un petit emoji qui dit à quel niveau de souvenir j'ai, et ensuite le titre du rêve, et puis on balance un audio ou un texte, et chacun fait comme il veut, chacun est libre. Le but, c'est juste de rester dedans. Et en fait, quand tu fais un journal en groupe, l'avantage, c'est que comme tout le monde envoie ses rêves, si tu le fais pas,
tu vois, ça perd en... Tu dis, bah non, les autres, ils l'ont envoyé, je vais le faire aussi. Donc voilà, et puis l'intérêt, donc comme je te dis, premièrement, c'est de garder un pied là-dedans. Puis aussi, comme ça, tu peux savoir donc de quoi tu rêves le plus souvent, etc. Mais petit aparté, un journal des rêves, faut pas le faire si c'est juste pour noter ses rêves et que ça te serve à rien en fait. Il faut que pour toi, tes rêves, ce soit quelque chose d'hyper important. Il faut que tu saches que quand tu le vis, le rêve, c'est une expérience à part entière, tout comme la vie réelle, et que si tu prends des notes de ça, c'est pour avoir un souvenir de choses que tu as vraiment vécues. Un rêve, tu l'as vraiment vécu. C'est pas parce que tu te réveilles le lendemain que tu t'en souviens pas que tu l'as pas vraiment vécu. Ouais, exactement, c'est un peu comme en hypnose en fait, où c'est exactement comme en hypnose en fait, quand tu vis un songe hypnotique, en fait dans ton cerveau, tout se met en place comme si tu le vivais vraiment quoi. D'un point de vue biochimique, d'un point de vue neuroélectrique, pour notre cerveau c'est exactement la même chose, donc tu le vis vraiment en fait. Et même si tu t'en souviens pas le lendemain, l'expérience elle a été vécue. Les rêves c'est pareil, c'est pas parce que tu t'en souviens pas le lendemain que tu savourais. Et en apprenant à aimer les rêves autant que tu aimes les rêves lucides et la vraie vie. Voilà, ça prend sens tout de suite de les noter et d'avoir des traces de ça. Puis après il y a plein de raisons, mais ça peut aussi être, tu sais de quoi tu rêves le plus souvent, donc si tu sais que tu rêves très souvent de voitures rouges, et ben dès que tu vois une voiture rouge dans la rue, boum, test de réalité. Ça peut aussi être une carte, un journal de bord aussi pour ton entraînement perso. Puis voilà, puis ça donne une intention de se souvenir de ses rêves, de faire des rêves, et comme on disait au tout début, le plus important c'est l'intention qu'on pose de faire des rêves lucides. Donc en écrivant ses rêves, on pose l'intention de faire plus de rêves, de s'en souvenir, etc. Donc c'est de nouveau un cercle vertueux. Cette fameuse intention et l'importance de l'intention de rêver lucide, quoi. Et pour toi, ça serait quoi une société dans laquelle c'est totalement naturel de rêver lucide? Ça ferait quoi? Alors je pense qu'il y aurait déjà, comme aujourd'hui il y a des cultures où le matin ils se réunissent pour déjeuner, certaines périodes de l'année ils mangent pas pendant la journée, etc., le ramadan, etc. Je pense qu'il y aurait des choses similaires à différents coins du globe. Par exemple, il y aurait des coutumes, on se réunit le matin pour se raconter nos rêves, pour savoir qu'est-ce qu'on a fait. Il y aurait aussi les penchants négatifs que je vois tout de suite. On nous ferait peut-être travailler pendant nos rêves. Peut-être qu'il y aurait une partie de nos heures de travail la journée, puis un 20% pendant la nuit, qui serait payé différemment. Il y aurait des choses comme ça. Il y aurait éventuellement aussi des choses qu'on vivrait en rêve, qu'on n'aurait plus besoin de vivre dans la vraie vie. On se divertirait peut-être plus dans les rêves et on ferait peut-être plus d'exercices dans la vraie vie. Il y aurait aussi sûrement des choses qui n'auraient plus raison d'être dans la vie réelle. Peut-être que le métaverse qu'essaie de mettre en place Facebook, Mark Zuckerberg, déjà qu'il a du mal à prendre pied parce que pour moi c'est trop tôt. Et il nous propose un truc du futur, c'est trop tôt. Mais là, il y aurait encore moins de raisons d'aimer ce projet parce qu'on aurait déjà tout ce qu'il nous faut pendant la nuit. Ouais. Peut-être qu'il y aurait aussi des gens qui seraient mis dans des cases, un peu à la manière d'Harry Potter, qui sont mis dans des maisons. On dirait, les gens qui rêvent beaucoup de violence, il faut les surveiller, ou les gens qui rêvent beaucoup En fait, on pourrait savoir ce que les gens veulent à travers leurs rêves. Il y aurait des choses comme ça, je pense. Mais voilà, ça me choquerait pas. Enfin, je veux dire, ça me choquerait pas. C'est pas plus fou qu'un monde où on est tous sur nos réseaux sociaux la journée sur nos téléphones à regarder des choses qui n'existent pas. C'est clair. En parlant de métaverse, est-ce que tu crois que c'est possible de faire des rêves lucides collaboratifs? Est-ce que ça te semble possible? Parce que c'est comme la grosse force des réseaux sociaux, c'est de partager quelque chose avec un rêve. Est-ce qu'on peut faire pareil? Je suis quelqu'un de très cartésien, donc je ne veux pas dire qu'on va pouvoir faire des rêves lucides à distance ou quoi, ça c'est pas possible. Le seul truc que je vois possible, c'est dormir l'un à côté de l'autre avec quelqu'un. L'une des deux personnes est capable de parler pendant qu'elle dort et l'autre d'écouter pendant qu'elle dort. C'est la seule chose que je vois possible d'aspect collaboratif. J'ai voulu tester ça avec quelqu'un qui du coup parlait pendant la nuit. Et moi je sais que je peux écouter pendant la nuit parce qu'il y a plein de fois où j'écoutais des séries audio avant de m'endormir et que pendant mes rêves, j'avais exactement le dialogue de la série, etc. Le fait est que, alors déjà, il faut un temps fou, une énergie de fou pour arriver à le faire, parce qu'il faut dormir avec la personne, il faut que la personne puisse parler pendant la nuit, il faut qu'en plus, pendant qu'elle parle, ça tombe pendant un rêve lucide. Donc voilà, la réponse pour moi, elle est
on ne va pas, ce n'est pas un réseau social, quoi. Et c'est aussi peut-être sa force, parce que si maintenant tu prends Instagram et tu enlèves le côté social, bah, les gens posteraient moins de photos superficielles peut-être et plus de photos spirituelles. Voilà, Peut-être, ouais. c'est un autre débat. Mais du coup, pour moi, c'est la force du rêve lucide, ça doit le rester. Le fait que ce soit un jeu en solo et pas un multijoueur fait aussi que on va vraiment dans les choses qui ont du sens pour nous-mêmes. Et on va rien essayer de prouver aux autres. Je vais jamais rien essayer de te prouver dans mon rêve lucide, puisque tu ne pourras jamais voir ce que j'y fais. Ouais, exactement, c'est ton expérience, tu vis ce que tu as besoin de vivre, et c'est ça qui fait sa force, comme tu dis. Bon, en tout cas, c'était génial de te recevoir, Mathéo. Merci encore d'avoir pris le temps de partager toutes tes lumières, toutes tes connaissances sur les rêves lucides. Franchement, moi j'ai appris plein de trucs, c'était super intéressant. Et pour conclure cet épisode, t'as peut-être un petit mot pour la fin, je sais pas. Pour tous ceux qui nous écoutent et qui du coup sont motivés à commencer les rêves lucides, je vous conseille vraiment de ne pas vous mettre de barrières, de ne pas gâcher cette expérience en fait en vous imaginant des choses avant que ça se produise ou d'imaginer qu'est-ce qui pourrait vous bloquer, etc. Donc essayez, faites-le vraiment. Enfin, c'est quelque chose qu'on doit vivre une fois dans sa vie, je pense. Ce serait dommage de ne pas essayer. Il y a plein de choses dans la vie qu'on ne va jamais vivre, que je ne vais jamais vivre. Je ne ferai peut-être jamais un tour d'hélicoptère, je ne ferai peut-être jamais d'enfant ou quoi, mais il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer avec des mots qu'il faut vivre. Donc, j'espère avoir pu, par ce podcast, vous expliquer, vous montrer un peu, vous faire ressentir à quel point les rêves lucides ont leur place. Et souvenez-vous qu'on pourrait être dans un monde où même rêver n'est pas possible. Et où les personnes qui pourraient rêver seraient vues comme des aliens. Oh là là, t'as trop de chance, pendant la nuit tu peux vivre des histoires, raconte-les-moi. Mais là, en plus que vous puissiez tous rêver, vous pouvez aussi tous faire des rêves lucides. Donc ce serait un peu dommage de ne pas essayer. Et voilà, c'est la fin de cet épisode consacré aux rêves lucides. J'espère que ce format interview vous a plu. Si c'est le cas, j'en ferai d'autres. Parce qu'il y a plein d'autres personnes à interviewer sur des sujets passionnants. Encore un grand merci à Mathéo, et vous pouvez retrouver tous les liens, notamment son site internet et sa chaîne YouTube, dans la description de l'épisode. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode d'Hipcast.